Here we go now. Let's go. Bienvenue sur cette nouvelle émission Business Story. Et bien aujourd'hui, donc nous avons un invité, mais alors un invité, vous allez voir, qui plein d'histoires à nous raconter. Alors, mesdames et messieurs, il a consacré 30 ans de sa vie au service des jeunes des quartiers pour en faire des chefs d'entreprise. Donc, vous imaginez le défi. Donc, il en a fait des entrepreneurs. Il a dirigé plusieurs centres sociaux de la ville de Lille. Mais tout le monde le connaît à travers l'association qu'il a cofondée. Je vous demande d'accueillir Monsieur Madani Oulkebir, fondateur de l'association Pour toi l'entrepreneur. Bonjour Monsieur Madani. Bonjour. Eh ben, merci en tout cas de nous honorer de votre présence sur ce plateau. Alors, première question que j'ai envie de vous poser. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'époque pour créer votre association, donc Pour toi l'entrepreneur? Alors écoutez, donc moi j'ai commencé vraiment ma carrière où je suis investi vraiment au service des autres et donc dans les centres sociaux. Et très vite, on constate en fait la limite du social pour apporter vraiment une plus-value dans les territoires sur lesquels on travaille. Et on avait une bande d'amis, tous entrepreneurs. Et tout de suite, en fait, on décide de créer un outil qui nous permet de ramener les entreprises dans ces quartiers où on n'avait pas beaucoup d'activités économiques. L'association a été créée en 2014. On accueille dans les 200-250 personnes par an. Et notre fierté, c'est qu'on arrive à encourager, en tout cas à être à l'initiative, à aider, à accompagner une trentaine de créations d'entreprises par an. Alors, comment vous les accompagnez? Il y a de la formation, vous invitez des chefs d'entreprise pour les rencontrer. Comment ça se passe? Alors, le plus difficile aujourd'hui, en fait, c'est de donner envie. Donc on va sillonner les différents quartiers pour leur dire que c'est possible et qu'il faut oser, il faut vraiment oser à entreprendre. Donc il faut les convaincre d'abord. En fait, pas convaincre, mais en tout cas donner envie et ouvrir le champ du possible. Donc on va venir avec des chefs d'entreprise engagés qui vont raconter leur histoire donc de création d'entreprise et démontrer que c'est possible. Entreprendre en France, oui, et avec tout l'écosystème d'aide qu'on a, c'est possible, et c'est à la portée presque de tout le monde. Alors justement, est-ce que vous avez quelques histoires de parcours pour qu'on voit concrètement, qui vous viennent à l'esprit comme ça, qui vous ont marqué? Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, donc c'est un chauffeur Uber. En fait, c'était un chauffeur, un livreur à vélo. Au début, il est arrivé en France, il avait même pas de papier, donc il empruntait une carte d'identité pour pouvoir prester pour Uber. Voilà. Aujourd'hui, Tawfiqullah, il est à la tête d'une belle plateforme. C'est une plateforme de livraison de repas et donc il a pu développer en période de confinement. Aujourd'hui, il est à la tête d'une entreprise d'une 50aine de salariés. Donc il a réussi non seulement à trouver une situation pour lui, mais il a employé des gens. Donc, exactement, parce qu'en fait, il n'a pas oublié d'où il vient. D'accord. D'ailleurs, en fait, aujourd'hui, il est administrateur dans notre association. Et alors, il recrute, y compris dans son entreprise, une grande partie de la population qui sont discriminés. Et ce qui me touche, c'est qu'en fait, à travers son entreprise, il transforme son entreprise dans une entreprise à mission, en offrant des conditions très favorables pour ses salariés. Est-ce que c'est un modèle type que souhaite faire l'association Pour toi l'entrepreneur, ou est-ce qu'il y a un modèle type? Je veux dire, quel est le rêve de Pour toi l'entrepreneur? Embarquer quelqu'un qui soit vraiment au ras des pâquerettes
et puis en faire quelqu'un qui a réussi et qui a entraîné des gens avec lui. Est-ce que c'est ça la réussite? Non, du tout, parce que notre ambition, tout simplement, c'est qu'en France aujourd'hui, en fait, on a quelques territoires compte tenu donc de leur histoire, qui fait qu'ils sont un peu stigmatisés, donc parce que ce sont des quartiers. On a hébergé beaucoup de personnes en difficulté. Tout l'enjeu et l'ambition de Pourtant l'entrepreneur, c'est de ramener le monde de l'entreprise dans les quartiers. Donc évidemment, on a une attention particulière envers les habitants de ces quartiers, tout simplement parce qu'en fait, ils n'ont pas les conditions de départ qu'un entrepreneur classique ou des étudiants qui ont fait des grandes écoles pour pouvoir créer. Et donc la rencontre avec le monde de l'entreprise qu'on fait venir dans les quartiers, parce qu'en fait l'association, je rappelle, elle est composée que de chefs d'entreprise. Donc aujourd'hui, on est plus de 80 chefs d'entreprise qui donnent bénévolement de leur temps et rendent un peu ce que la société leur donne en tendant la main à d'autres jeunes qui veulent entreprendre. Et alors on se rend compte en fait qu'il y a des talents mais vraiment extraordinaires. Alors justement, Jules Madani, par rapport, il y a un tabou que j'aimerais qu'on casse un peu. On a l'impression que en France, il faut avoir fait Bac+7 pour réussir. Je pense que dans les cas que vous suivez dans les quartiers, on peut démonter un petit peu ce préjugé. On n'est pas obligé d'avoir fait des longues études pour réussir. C'est une question de tempérament, j'ai envie de dire, non? Alors complètement, puisque en fait on peut facilement démontrer que dans les quartiers on crée plus que la moyenne nationale. Deuxièmement, quand on crée pas forcément des grandes entreprises, mais on crée beaucoup de petites entreprises. C'est un moyen qu'on a trouvé pour détourner, y compris des discriminations à l'embauche, parce que aujourd'hui, en fait, on a beaucoup des gens du quartier qui vont se prendre en main et vont démontrer que, ils vont devenir leur propre patron. Donc il y a beaucoup d'autodidactes, j'ai envie de dire. Exactement, parce qu'en fait, et on a le slogan d'ailleurs en fait du village de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat pour tous qu'on a organisé l'année dernière, c'est deviens ton propre boss. Et c'est comme ça en fait qu'aujourd'hui en fait on a vraiment à la fois des petites entreprises, mais on a quelques beaux projets qui peuvent prendre vraiment une grande dimension, voire même la rencontre entre plusieurs entrepreneurs qui se regroupent en synergie pour pouvoir développer leur business. Quelles sont les difficultés des jeunes des quartiers aujourd'hui, Monsieur Madani? Alors je dirais la première des difficultés, c'est tout simplement l'isolement. Les cartes ne sont pas les mêmes entre un jeune qui a fait une grande école de commerce et des jeunes qui ont rencontré durant toute leur enfance et adolescence quelques problèmes ou des parcours un peu chaotiques. Donc ce qui fait qu'en fait le combat, c'est d'essayer de gommer ces inégalités face à l'entrepreneuriat, et ça c'est grâce à des entrepreneurs engagés qui se proposent d'être mentors pour ces jeunes-là. Donc aujourd'hui, en fait, nous, on a un certain nombre de chefs d'entreprise. Donc je remercie d'ailleurs en fait les cofondateurs, donc mon ami Richard notamment. Et aujourd'hui, en fait, la recomposition d'un conseil d'administration qui est vraiment composé donc de chefs d'entreprise qui donnent de leur temps et qui croient en eux, qui croient à des projets et donc et qui vont les accompagner en fonction de leur avancée pour pouvoir sortir des très très belles entreprises. Mais on est bien d'accord, la précarité n'a pas d'origine. Enfin, je veux dire, donc vous voyez un petit peu, moi j'ai vu des profils complètement différents les uns des autres. Exactement, parce qu'en fait, vous mettez n'importe quelle personne dans les mêmes conditions, dans les mêmes enfermements, parce qu'en fait, malheureusement, en fait, on a encore quelques territoires et quelques quartiers où on est quasiment enfermé sur des zones géographiques bien précises. Alors, question un peu qui tue, la question qui tue. J'ai envie de... On va faire un petit intermède de la question qui tue, qui me vient à l'esprit. Monsieur Madani, la question qui tue.
J'ai comme l'impression que, bien évidemment, on va pas nier le fait que lorsque vous avez sur un CV quelqu'un, un demandeur d'emploi, d'un quartier qui est considéré comme un quartier populaire ou alors qui a une mauvaise image de marque. Donc ça c'est déjà un premier handicap, on est bien d'accord. Deuxième handicap, parfois le nom. Donc il y a quand même ça. Alors il y a des associations qui luttent par rapport aux discriminations, on est bien d'accord que le nom, ça aussi c'est un deuxième handicap. Donc ça fait 2 handicaps pour ces jeunes. Est-ce que c'est pas ça qui vous a poussé dans la voie de l'auto-entrepreneuriat? Parce que finalement, c'est peut-être la solution pour ces gens qui ont du mal à se placer, et c'est peut-être plus facile de trouver un client pour eux que de trouver un patron. Alors, je m'inscris complètement au faux et je me bats contre cette idée. Parce qu'en fait, moi, contre l'idée de la discrimination. Oui, voilà. En fait, on essaye quand même de sortir de la victimisation. D'accord. Alors, on a la chance d'être dans un pays où on a des opportunités, on a vraiment des opportunités. Aujourd'hui, franchement, c'est révolu. Vous allez dans les hôpitaux, vous avez des noms d'arabes dans les têtes de chefs de service. Vous allez dans des professions libérales, vous avez un certain nombre quand même de personnes de la communauté, des personnes qui sont venues en France, qui ont pu faire leur carrière dans des domaines très, très, très différents. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec ce que peut offrir la tech, quand vous regardez les belles entreprises de la tech, donc la French Tech ici, Aura Technologies, le nombre de noms, y compris de responsables à consonance étrangère, ils sont vraiment énormes. Ce qui fait qu'en fait, le combat, c'est de dire, ben voilà, donc comment on peut oser. Donc moi, mon message à tous les jeunes, c'est que il faut arrêter de se victimiser. Et évidemment que la discrimination existe un peu partout dans le monde. Donc, ce qui fait qu'en fait, le comportement que je conseille à ces jeunes, c'est d'abord le travail, et oser. Pour toi l'entrepreneur. Donc l'association, elle s'appelle Pour toi l'entrepreneur. Donc vous allez voir, il y a le site internet. Elle a un site internet, donc voilà, qui sera marqué là, juste en bas. Alors vous nous avez ramené un objet, donc une machine à remonter le temps, parce qu'on parle donc de temps, d'histoire. Je vous propose qu'on passe à l'objet fétiche. Alors, l'objet fétiche de Monsieur Madani aujourd'hui, alors regardez, c'est extraordinaire. On s'en serait pas douté. Donc, Monsieur Madani, racontez-nous, c'est quoi l'histoire? Je vois, il y a un chiffre là-dessus, c'est marqué 89. Je vois 89, c'est ça, hein? Ouais, ou alors, c'est ça. Ou alors 68. Dans l'autre sens. C'est 89. Alors, c'est quoi cette histoire d'objet là? Alors là, donc tout le monde sait mes origines. Enfin, je suis un enfant du désert. Le désert du sud marocain. Le désert du sud marocain, Zagora, plus précisément. Il y a combien de temps vous êtes venu en France? Alors en 89, pardon. 89. C'est pour ça qu'il y a la date. 89, oui. D'accord. Alors le jour de départ, quand je voulais prendre l'avion pour venir à Paris à l'époque, pour après prendre le train à Lille, mon père m'a offert cette théière. Plus de 30 ans. Ouais, donc voilà. Plus de 30 ans, en fait. Et elle est toujours intacte. Oui, en fait, elle m'accompagne, parce qu'en fait, je m'en servais quand j'étais étudiant pour offrir le thé, qui est vraiment le symbole de l'accueil, de la convivialité, voire même de la fraternité. Et donc c'est un symbole en fait qui m'a toujours d'abord pour l'amour du thé et donc et toute la symbolique qui est autour de la cérémonie du thé, surtout chez les gens du désert. Quand vous rentrez chez un Marocain, la première chose qu'on vous offre, c'est du thé, du thé à la menthe. C'est du thé, donc c'est le signe de l'hospitalité. Et c'est encore plus fort chez les gens du désert. Voilà, donc c'est rituel quelque part. Pour les gens qui voyagent, quand vous rentrez même chez un marchand de tapis, en fait, on va vous offrir un verre de thé. En fait, c'est un peu le début d'une relation et donc de dialogue. Moi, j'ai un ami qui a été au Maroc et il m'a dit, je sais pas ce qu'ils mettent dans le thé parce qu'à chaque fois ils font prendre du thé et je sors avec un tapis.
tapis. Donc, est-ce que c'est fait pour mieux vendre? Mais en tout cas, il y a cette convivialité qui est là. Ouais. Et alors, cet AI vous a accompagné pendant 30 ans. Je pense que votre papa n'est plus là. Donc, Oui, en fait, mon papa nous a quittés en 93. donc, 4 Mais ans après. dans la transmission, mon père était entrepreneur, en fait, et c'est lui qui a construit qui a fait la route entre Ouarzazate Dans le sud. et Zagora dans le sud, Ouais. parce que à une époque, il y avait que des pistes. Des pistes, absolument, tout à fait. Et donc, il nous a transmis un peu cette valeur, en fait, la valeur du travail, et surtout la valeur de service, et donc le sens du partage, service, et le partage. l'amour des autres, quoi. Absolument. Donc, quand ça va mal, vous faites un petit thé, vous touchez cette petite théière, et ça fait du bien. Exactement. En tout cas, je fais une petite cérémonie du thé où je vais À chaque fois le que- partager avec tous ceux la que vous personne accueillez. qu'on aime, quoi. Très bien. Ben merci en tout cas. Donc c'est c'est un très bel objet fétiche en tout cas. Alors pour terminer, donc Monsieur Madani, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes des quartiers? Bon, ceux qui sont à Lille, bon, on va faire un appel, qui contactent quand même l'association Pour Toi l'entrepreneur si vraiment ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Alors c'est pareil, en fait, moi j'ai entendu lors d'une de vos émissions notre ami André Dupont utiliser le mot oser. C'est ça en fait aujourd'hui en fait parce qu'en fait donc oser, et il faut pas hésiter à demander de l'aide, parce qu'en fait on a la chance d'être dans un pays où il y a un écosystème qui peut aider. Alors aujourd'hui, paradoxalement, en fait, par exemple, on a beaucoup d'offres qui ne sont pas pourvues. Des entreprises qui recherchent à recruter, on a des opportunités d'affaires, et un tas de chefs d'entreprise qui demandent qu'à aider. D'accord. Aujourd'hui, il faut que les jeunes osent faire le premier pas. Voilà. Aujourd'hui, dans notre association, on a des mentors et des mentorés. Paradoxalement, on constate un nombre très très important de mentors et pas assez de mentorés. Donc il y a de la place. Venez, et donc on vous aidera. Eh bien voilà, donc on va terminer sur ces belles paroles. Donc merci Monsieur Madani pour cette émission. Je vous donne bien évidemment rendez-vous pour vendredi prochain, donc toujours sur webcom.tv. Merci. 1, 2.